Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va reparler de la R8 Gordini avec cette fois-ci le montage du numéro 65 à 70. On voit tout ceci juste après le générique. Présentation des fascicules, on débute avec le numéro 65. 66, l'Alpine A110 à Sebring. Alliance entre Renault et AMC. Le championnat d'Europe 86. Et dans ce numéro, on s'occupe de l'actuateur d'ouverture du capot. Le numéro 66, moteur V8 de 1967. 84, des temps difficiles. 86, l'année la plus cruelle. Un focus sur la R25 Baccarat de 92 et dans ce numéro 66, on s'occupe du montage de la batterie. Numéro 67, préparation pour la coupe. Renault Société Anonyme. 87, l'ère du groupe A. Un focus sur la F1 FW15C de 93. Et dans ce numéro 67, on s'occupe du panneau arrière du coffre et servo-frein. Numéro 68. 62-67, les moteurs Gordini de bonnet Jet. Fusion avec le groupe Volvo. Le championnat d'Europe 87. Une mise en avant de la Safran biturbo de 93 et dans ce numéro on s'occupe des panneaux latéraux du coffre. Numéro 69, 66-69, Bernard Lagier. 86, Renault se retire de la F1. Le championnat de Grande-Bretagne 87. La R21 2L Turbo de 93 et on s'occupe de l'aile arrière gauche. Numéro 70, 63, 69, les Alpines Gordini au Mans. Mesure draconienne chez Renault. La saison 88. La Twingo de 93 et niveau montage, on s'occupe d'une énorme pièce de carrosserie. Montage du numéro 65. Dans celui-ci, on va s'occuper de l'actuateur d'ouverture du capot. Ce sera de loin le numéro dont le montage est le plus long de cette vidéo. Étape numéro 1, donc on va placer le support du réservoir du liquide de lave-glace sur le réservoir et fixer l'ensemble à l'aide d'une vis AP. Donc il y a deux petits tuyaux noirs à placer, donc je mets un peu de colle dessus pour que ça tienne dans le temps. Ça, dès qu'on manipule ces petits tuyaux, on a parfois des soucis, ils se décollent, donc un petit peu de colle, ça va nous garantir que ça tient malgré les manips. Après on place la deuxième partie et on visse avec une AP. En étape numéro 2, donc on va monter cet élément sur l'ensemble voiture. Donc on va aligner les languettes du support et on va fixer ce réservoir avec deux vis AP. Et comme ça, on aura notre petit réservoir à lave-glace.
En étape numéro 3, on va s'occuper de l'actuateur d'ouverture du capot avant. Donc on a des petits ressorts à placer sur 65B et 65F. Attention à bien prendre les bons ressorts pour les bonnes pièces. En étape numéro 4, donc on va placer la billette sur le support d'actuateur de capot 1. Regardez bien la photo, il y a un sens à respecter. Ensuite, on va placer la pièce bleue et on aura terminé l'étape numéro 5. Étape numéro 6, donc on va placer le support que l'on fixe avec 2 AP. Une fois l'actuateur complété, on va le positionner en étape numéro 7 avec 2 nouvelles vis AP. Ensuite, on va placer la coque de l'actuateur, donc on la positionne correctement et on visse avec 2 EP. On est à ce moment-là en étape numéro 8. Étape numéro 9, ce que j'adore dans cette maquette, c'est qu'on va démonter des pièces déjà existantes. Donc on retire les vis GP des passages de roue avant gauche et avant droite. Une fois que c'est fait, on va devoir rapprocher la partie avant de la partie arrière de la R8 et commencer à fixer les deux éléments. En 6510, on va fixer le câble 31B. En 6511, on va faire passer le tuyau de vidange du servo-frein et raccorder les autres câbles. Et ensuite, on va venir fixer donc les deux parties. Là, c'est pas évident puisqu'il y a en 6513 notamment du vissage. On voit pas trop où visser. Il faut bien regarder la maquette et voir où visser. C'est vraiment pas évident. Noir sur noir. C'est ce que vous voyez. Donc j'ai dû démonter une vis sur la roue pour pouvoir visser correctement le reste et après revisser ensuite. C'est pas très pratique du tout. Je remets ensuite la vis que j'avais retirée. En 6515, on va positionner deux vis EM pour consolider le tout. Ensuite, on va s'occuper de la colonne de direction. On teste et ça tourne à peu près correctement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, on tourne pour fixer la deuxième partie de cette colonne. On est à ce moment-là en 65-16. Donc encore quelques tests pour vérifier que la roue tourne bien quand on tourne le volant. C'est le cas,
ça tourne à peu près normalement. Ensuite, on va remettre les passages de roues. Bien attention au passage des câbles d'ailleurs, pour pas les coincer. Une fois que c'est fait, donc on va revisser ces passages de roues. On fait la même chose pour le passage droit. On revisse les trois pardon, pour refixer l'élément. On s'occupe en 65-20 d'insérer l'extrémité du tuyau 53H dans le téton du capteur de niveau de carburant. Et on va venir fixer des petits scotch sur les câbles pour les passages de roues avant. On termine ce numéro 65 très long. On va placer le couvercle de levier d'ouverture du capot sur le plancher du coffre 20A. On n'oublie pas la petite rondelle et on fixe avec une DP plus une BP pour terminer, clôturer ce numéro 65. Le numéro 66, on va s'occuper principalement de la batterie. On commence cependant par récupérer les planches adhésives et on va, grâce à ça, positionner les garnitures d'habitacle gauche et droit. Donc il y a deux bandes adhésives à placer sur chacune des garnitures, droite et gauche. Ce qui va nous permettre de cacher un peu tous ces câbles. Vous décollez la deuxième partie des adhésifs et ensuite vous positionnez la garniture d'abord la gauche en plaçant correctement les câbles, en essayant de pouvoir faire adhérer la partie adhésive correctement de manière à ce que ça tienne. On fait la même chose pour la partie droite. On va s'occuper maintenant de la batterie. Donc on va insérer la borne positive sur la batterie et ensuite fixer le couvercle de celle-ci. Et ensuite on aura deux AP à positionner en 66-4. Étape numéro 5, donc on va retourner la batterie et on va positionner une nouvelle pièce que l'on fixera avec 2 KP cette fois-ci.
En 66-6, on va placer une des tiges de fixation. En 7, on place donc cette batterie 4 sur le côté et on fixe avec 4 AP. On va ensuite insérer l'autre tige de fixation. Et ensuite on insère la tige transversale, donc à positionner sur les tiges de fixation précédemment montées. En étape numéro 10, on rajoute le régulateur de courant et on le positionne avec une AP pour fixer le tout. En étape numéro 11, donc on a connecté les câbles A et B et ensuite on positionne l'ensemble batterie que l'on va fixer avec 2 AP. Ensuite on va insérer les 2 câbles sur l'extrémité du démarreur dans les 2 tétons prévus à cet effet. On place le moteur d'essuie-glace 66-H et on va le fixer avec une CP. Et on clôture avec le sélecteur de vitesse que l'on va positionner en retournant délicatement la voiture et on aura terminé ce 66. Le numéro 67, on va s'occuper principalement du panneau arrière, du coffre et du servo-frein. En étape numéro 1, on place le couvercle du réservoir de liquide de frein sur le réservoir et on va insérer les connexions électriques. Attention, ce sont des petits éléments plastiques à manipuler avec précaution. Ensuite, on va connecter 2 câbles, donc pareil que précédemment. Je vais mettre un petit peu de colle pour que ça tienne dans le temps. Donc un sur chaque connecteur électrique. Avec juste ce qu'il faut de colle pour maintenir le tout. Positionne ce réservoir de liquide de frein sur le panneau arrière du coffre et on fixe avec une BP. On est à ce moment-là en étape numéro 3. Étape numéro 4, on va récupérer la fixation du servo-frein et le monter sur le piston du servo-frein
on ensemble avec une KP. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape numéro 5 et on va placer la fixation du servo-frein sur le panneau arrière du coffre à l'aide de 2 vis BP. Étape numéro 6, donc on va insérer l'extrémité du cylindre hydraulique dans la chambre à vide du servo-frein déporté, donc c'est P67-D. On emboîte. Et ensuite on va positionner cet élément sur le servo-frein placé précédemment sur le panneau du coffre. On emboîte pareil, pas besoin de vis. Et on peut ensuite passer à l'étape numéro 8. Celle-ci justement va nous permettre de monter le panneau arrière du coffre sur la partie avant de la R8. On place correctement et on va ensuite venir faire passer les câbles. Une fois que c'est fait, on va fixer avec 2 EP. On est à ce moment-là en étape numéro 11. Une fois que le panneau est monté, on va venir connecter les câbles sur le servo-frein aux emplacements prévus pour. Une fois que c'est fait, en 67-13, on fixe la chambre à vide à l'aide d'une vis AM. Numéro 108, panneaux latéraux du coffre. On commence par placer le compresseur du klaxon sur le support du compresseur du klaxon. On emboîte. On passe à l'étape 2, on fixe le support du compresseur à l'aide de 2 vis AP. Une fois que c'est fait, on va insérer le câble 68L, donc pareil, toujours un petit peu de colle, et on le positionne sur le connecteur prévu pour. On est à ce moment-là en étape numéro 3. Ensuite, on récupère la R8 et on va placer ce support du compresseur du klaxon. Et on fixe avec 2 AP. On aura au préalable soulevé légèrement le revêtement du coffre pour positionner correctement cet élément. On va positionner en étape numéro 6 une extrémité du câble avant gauche dans l'orifice du plancher du coffre. En étape numéro 7, donc on vient placer le clip de fixation des câbles avant et on le fixe avec une AP. Ensuite, côté batterie, on va insérer la prise de masse, donc 68G et 68F. Et on rajoute ensuite le couvercle. Alors il va me manquer les étapes 68-9, 10 et 11. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo. Veuillez m'en excuser. Numéro 109, on s'occupe de l'aile arrière gauche. Donc on récupère les panneaux latéraux montés précédemment.
et on va les fixer avec une AM de chaque côté de la R8. Pareil pour le côté droit, toujours une AM à l'emplacement indiqué. On est à ce moment-là en étape 69-2. On continue la fixation avec une BP pour chacun des panneaux. En 109-4, on place la moulure de l'aile arrière gauche sur l'aile arrière gauche et on aura terminé ce 69. En numéro 70, on s'occupe de l'énorme élément de carrosserie que l'on a récupéré. On commence par retirer les barres de protection. Donc il y en a 3 à retirer, chacune possédant 2 vis de fixation qui ont été mises pour protéger un petit peu la carrosserie. L'emballage était quand même assez sommaire. Heureusement, la carrosserie est arrivée en bon état. On retire les 3 barres et on pourra passer à la suite. On va ensuite positionner le gicleur de lave-glace dans l'orifice avant, en étape numéro 2. On s'occupe ensuite de monter les 3 enjoliveurs, donc arrière gauche, central et arrière droit. Veuillez m'excuser, j'ai eu un problème de cadrage. On ne voit pas forcément bien les manips effectuées. En tout cas, vous avez les 3 enjoliveurs à placer comme indiqué sur la vidéo. Rien de compliqué. Et on termine par la fixation de l'aile arrière gauche et on va venir la fixer avec 4 cm. Ça nous permettra de conclure ce numéro 70. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de la R8 Gordini après montage des numéros 65 à 70. Moins galère que sur certaines vidéos précédentes, mais il y a toujours des incohérences, on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire ça, on nous demande de retirer certains éléments montés il y a plusieurs semaines, les retirer, de repositionner une nouvelle pièce, puis ensuite remettre l'élément. Je sais pas, c'est bizarre dans la conception et pas très logique dans l'avancement de la maquette. On a quand même bien avancé, on a le beau bébé que voilà. Donc on a des panneaux latéraux qui se sont vus rajouter à l'avant. On a également la batterie que l'on voit juste ici qui était montée. Ça commence à peser son poids. Ce qui est toujours galère, c'est que le scotch qu'on nous a demandé de positionner pour placer les câbles, personnellement il tient pas, il se décolle tout le temps. Dès qu'on manipule la voiture,
ça se décolle, vraiment, le scotch est de très mauvaise qualité. J'espère qu'on pourra masquer tout ceci prochainement. En tout cas, là, ça tient pas, franchement. Et pareil de l'autre côté. Et on l'a vu dans les numéros 69 à 70, donc on a commencé à s'occuper de la carrosserie de la R8. Et donc on a ajouté ce petit élément. Pas grand chose à dire, mais en tout cas c'était relativement rapide, donc on avance bien. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette R8 de l'enfer. Bye les amis!